Bonjour et bienvenue. Donc nous voici ensemble pour plus ou moins 45 minutes autour de la discipline de l'éducation culturelle et artistique. Alors moi je suis Vinciane Bazens, je suis enseignante au départ et puis là je suis conseillère au soutien et à l'accompagnement en charge de la rédaction et de la coordination des programmes de la maternelle jusqu'à la 6e primaire. Et donc, voilà, vous avez peut-être déjà reçu en version papier entre les mains le volume 2 du programme, les 3 volumes du programme, dont le volume 2 qui concerne le français, l'éducation culturelle et artistique et l'éveil aux langues. Et donc, nous, on va se pencher sur cette discipline-là, l'éducation culturelle et artistique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble pendant 3 quarts d'heure? Voici le menu des éléments que nous allons aborder ensemble. On va parler ensemble de la structure de cette discipline, et de la structure de la discipline et des programmes de façon générale. On va parler de l'objectif de l'éducation culturelle et artistique, des nuances qu'on peut trouver entre l'EK et le PK. Ensuite, aborder la structure des pages de gauche et des pages de droite, vous présenter les 2 types d'activités qu'on retrouve au sein de notre programme. Aborder les différents modes d'expression et les 3 étapes qui parcourent les 3 modes d'expression et se pencher un peu plus sur l'expression plastique, l'expression musicale et l'expression française et corporelle qui composent cette discipline. On va ensuite faire des liens avec l'éducation philosophie et la citoyenneté et l'éducation culturelle et artistique. Je vais ensuite vous présenter les nouveautés et les points communs qu'il y a entre le contenu de ce programme et ce qu'on pouvait trouver dans les socles ou dans le PIASC. Et puis, on va voir ensemble quelques éléments à la loupe qu'on retrouve dans cette discipline précisément. Alors, comment ça se présente dans notre programme? On a donc pour les premières et 2e primaires 4 volumes. Un volume 1 avec des éléments plus transversaux, puisque dans ce volume 1, on retrouve les orientations pédagogiques, les visées transversales, les autres éléments transversaux, comme l'éducation aux médias, l'éducation à l'environnement, le FLESCO, les VRAS, les fonctions exécutives. On retrouve l'éducation philosophie-citoyenneté, qui se travaille de façon transversale dans notre discipline, la religion, qu'on peut aussi travailler d'une manière transversale, et puis les sciences humaines, qui touchent aussi quand même à pas mal de disciplines, et qui se rapprochent du domaine lié à l'éducation philosophie-citoyenneté. Ensuite, on retrouve le volume 2, et c'est celui-ci qui nous intéresse pour l'instant, puisque c'est dans le volume 2 qu'on retrouve l'éducation culturelle et artistique. On retrouve finalement dans ce volume des disciplines qui permettent la communication et l'expression, puisqu'on y trouve le français, l'éveil aux langues et puis les cas. Dans le volume 3, des éléments mathématiques, les sciences et la formation manuelle, technique et technologique, avec le numérique qui viendra, mais seulement à partir de la 3e primaire. Et puis un volume 4, avec une seule discipline. Ce volume 4, il n'est pas encore disponible en version papier. Une fois qu'on aura rédigé les programmes de la P1 jusqu'à la P6, on sortira un volume en version papier pour les professeurs d'éducation physique. Et donc, pour l'instant, il est en ligne, ce volume 4, avec la discipline EPS, éducation physique et à la santé. Alors, on se penche sur l'éducation culturelle et artistique. D'abord, quels sont les objectifs qui sont développés à travers cette discipline? Un des premiers objectifs, et vous le retrouvez dans l'introduction de la discipline, dans l'introduction générale, c'est développer des capacités sensorielles. C'est certain, on travaille avec les 5 sens pour développer l'art et développer ses capacités sensorielles, mais aussi des capacités cognitives, puisqu'on va avoir un certain nombre de contenus pour les élèves. Stimuler les moyens d'expression et de création, bien évidemment. On va aussi encourager le développement d'attitudes spécifiques et transversales. On va aller un peu plus en détail avec la dia suivante sur ce point-là. L'ECA va contribuer à la construction d'un jugement critique, mais esthétique. Et on va aussi
contribuer à travers ces disciplines à démocratiser la culture et à donner accès à tous à la culture grâce à la rencontre qu'on va pouvoir faire de différentes manières. Je vous l'expliquerai aussi plus en détail dans cet atelier. Alors, les cas, c'est aussi un schéma que vous retrouvez dans l'introduction générale de la discipline. Les cas développent l'expression, l'acceptation de la diversité culturelle. On fait aussi du coup des liens avec l'éveil aux langues, avec l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté qui s'ouvre aussi à la diversité culturelle et à la société multiculturelle. On va développer une meilleure adéquation entre les apprentissages et les besoins des élèves. C'est vrai qu'à partir de l'art, on peut travailler énormément de contenu disciplinaire et donc ça pourra toucher un plus grand nombre d'élèves. On va développer des processus cognitifs puisqu'il y a des connaissances et des techniques qu'on va apprendre à l'élève à maîtriser. On va travailler autour de la liberté de pensée et d'action. Ça développe un certain sens de l'autonomie, comme le sens de l'initiative aussi, et bien sûr le sens de la créativité, puisque à partir des connaissances qu'on va donner aux élèves, qu'elles soient procédurales ou qu'elles soient des connaissances plutôt cognitives, l'élève va à partir de là créer et donc faire preuve d'une certaine autonomie et preuve d'initiative. On va développer l'imagination grâce à ces disciplines et puis aussi l'intelligence émotionnelle puisqu'on va partager ensemble ce qu'on ressent, nos opinions, notre avis par rapport à une œuvre ou par rapport à une activité vécue. On va développer des valeurs morales et l'esprit critique. Voilà ce qu'on trouve dans l'introduction générale de la discipline. Alors, vous avez entendu parler peut-être du PK, et puis on vous présente ici la discipline EK. Quelle est un peu la différence entre les deux? Alors voilà une définition donnée par le référentiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui définit le PK comme un ensemble de connaissances acquises, de pratiques expérimentées, de rencontres vécues par les élèves dans les domaines de la culture et des arts tout au long de la scolarité, la maternelle à la fin du secondaire. Et donc le PK s'appuie entre autres sur l'éducation culturelle et artistique, mais aussi sur les autres référentiels du tronc commun. Il a pour vocation de renforcer la dimension culturelle dans tous les domaines d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que l'éducation culturelle et artistique, c'est une discipline, tandis que le PK, le parcours d'éducation culturelle et artistique, c'est un parcours qui est transversal aux disciplines. Un exemple d'activité, si on visite le quartier, on pourrait être à la fois dans le cours de mathématiques en préparant la visite, en calculant les distances qu'on va parcourir, par exemple, ou en se repérant dans l'espace sur un plan. On va peut-être travailler des savoirs et des savoir-faire en sciences humaines, en formation géographique ou en formation historique, mais on participe aussi à l'EK et donc au PK, puisqu'on va découvrir en visitant le quartier le patrimoine du quartier, un patrimoine qui peut être historique, identitaire ou bien artistique. Et donc voilà le lien qu'on peut faire entre les disciplines. Et là, on se trouve dans un parcours artistique comme le définit le PK. Donc, l'éducation culturelle et artistique, des connaissances disciplinaires et propres à la discipline, le parcours d'éducation culturelle et artistique traverse l'ensemble des disciplines et peut démarrer à travers un projet disciplinaire en mathématiques, en français, en formation manuelle et technique. Le point de départ peut être de n'importe quelle discipline, issu de n'importe quelle discipline. Quelques exemples encore, qui j'espère vont vous éclairer. On pourrait par exemple partir d'une œuvre pour découvrir ici l'homme de Vitruve, découvrir certains savoirs ou savoir-faire en éducation physique et à la santé ou en sciences par rapport au schéma corporel. Et en même temps, il y a un lien culturel puisqu'on part d'une œuvre d'art. On est là dans le parcours d'éducation culturelle et artistique. Un autre exemple, c'est quand on va voir une pièce de théâtre. On pourrait aller voir la pièce de théâtre avec une intention en français au départ,
Mais forcément, il y a un lien avec le cours d'éducation culturelle et artistique et avec la culture et avec le patrimoine culturel. Et donc, on pourrait se retrouver dans un projet de PK, de parcours d'éducation culturelle et artistique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en découvrant par exemple le quartier, on découvre un patrimoine local, mais on peut également faire des liens avec les mathématiques en regardant la symétrie, les figures, et donc faire des liens avec les savoirs et les savoir-faire mathématiques. Mais en même temps, on découvre un patrimoine local et donc on se trouve dans une activité qui vient s'intégrer dans le parcours d'éducation culturelle et artistique de l'élève. Donc, c'est important de savoir que le PK, c'est un parcours qui s'inscrit donc dans la durée, de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire, qu'on peut s'inscrire dans ce parcours avec l'aide de partenaires culturels, ou bien le démarrer seul dans sa classe ou avec un collègue ou plusieurs collègues. Et c'est important de savoir qu'au sein de chaque école, il y a un référent culturel qui est désigné pour faire le lien avec les conseillers PK qu'on a engagés au CEGEC. On a engagé plus de 10 conseillers PK qui sont là pour vous donner des adresses, des contacts avec des artistes, vous mettre en lien avec des projets culturels gratuits qui sont là mis à disposition des écoles. Et donc, ce référent culturel est chargé de transmettre ces informations à son équipe et est en contact direct avec un conseiller PK du CEGEC. Voilà donc pour les nuances entre le PK et les K. Alors, replongeons maintenant dans l'éducation culturelle et artistique. Il y a à l'intérieur de ces disciplines 3 modes d'expression. On retrouve l'expression plastique, dans lequel on va avoir tous les arts plastiques et visuels, donc la peinture, la sculpture, les images fixes, les images animées, des expositions. En termes de connaissances, on va travailler le rythme des couleurs, les différentes matières, les formes. Et en expression musicale, on va avoir plutôt tout ce qui est art du vivant, les concerts, les musiciens. Et en termes de connaissances, on va travailler les rythmes, mais là, plus les rythmes liés aux couleurs ou aux matières, mais les rythmes liés au monde musical, le monde sonore, le chant, la voix. Et puis, en expression française et corporelle, on va aussi retrouver les arts du vivant, mais plutôt le théâtre, la danse, le conte. On va travailler notamment l'expression vocale, mais aussi l'expression scénique. Et ça peut se faire aussi dans une autre langue que le français, donc les liens avec l'éveil aux langues sont très riches par rapport à cette dimension-là. Il y a 3 étapes qui parcourent cette discipline et que vous allez retrouver dans chaque mode d'expression. La première étape, c'est l'étape rencontrer. La deuxième étape, c'est l'étape connaître et pratiquer. Et la troisième, c'est apprécier et réagir. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces 3 étapes? Derrière l'étape rencontrée, c'est chaque fois qu'on propose à l'élève la rencontre, que ce soit avec une œuvre ou avec un artiste, musicien, danseur, comédien, ou plus largement avec la culture, c'est-à-dire aussi avec un patrimoine culturel, aller visiter un opéra, on est dans rencontrer un patrimoine culturel. Connaître et pratiquer, qu'est-ce qui se cache là derrière? C'est toute l'acquisition des connaissances et des repères culturels et artistiques. Et puis, derrière pratiquer, on a toute l'expérimentation de pratiques artistiques, de techniques aussi artistiques, qu'elles soient ces productions individuelles ou collectives. On va toujours développer la créativité et essayer vraiment de partager ces créations. Derrière apprécier et réagir, on a là plutôt une dimension émotionnelle. On va partager ses ressentis, ses expériences culturelles et faire des liens avec son vécu. Donc ça, ce sont les 3 étapes qui parcourent cette discipline. Comment ça se passe pour les pages de gauche et les pages de droite que vous allez retrouver dans votre programme? Comment est-ce que vous pouvez les lire, les analyser et vous y retrouver par rapport au contenu qui est proposé? Alors, c'est important de savoir que le contenu des pages de gauche, c'est tip-top le contenu du référentiel. On n'a rien ajouté de plus.
on a réorganisé les contenus du référentiel en rubriques et en rubriques spécifiques. Alors, les rubriques, ce sont les bandeaux en haut des pages de gauche, les bandeaux à 2 chiffres, et les rubriques spécifiques, ce sont les bandeaux à 3 chiffres. Alors, nous les avons numérotés et organisés de cette façon pour que ce soit plus facile pour vous y retrouver, mais aussi pour noter dans vos préparations, là, je suis en train de travailler EK 1.2.1 et vous n'êtes pas obligé de noter, explorer le rythme visuel. Peut-être qu'à la longue, à force de l'utiliser, vous saurez que c'est de ça qu'il s'agit, mais donc c'est aussi pour une facilité de manipulation dans le programme. Vous allez retrouver au sein de ces rubriques spécifiques des savoirs et des savoir-faire. Donc ces savoirs et ces savoir-faire, ils sont regroupés. On a mis ensemble le savoir et le savoir-faire qui correspondaient à la rubrique ou à la rubrique spécifique. En haut de certaines pages de gauche, vous allez retrouver une compétence qu'on a numérotée. Alors, ce n'est pas sur toutes les pages de gauche, ce sont seulement les pages de gauche pour lesquelles les savoirs et les savoir-faire sont intégrés dans cette compétence. Et donc, on estime que pour travailler cette compétence, le savoir et le savoir-faire qui se trouvent juste en dessous doivent être mobilisés. Ce n'est pas possible de travailler la compétence sans mobiliser les savoirs et les savoir-faire qui se trouvent là. Sur les pages de droite se divisent en 4 parties. La première partie, on y retrouve le cadre balise essence qui donne des conseils méthodologiques basés sur la littérature scientifique et qui explique les vigilances, les points d'attention à avoir quand on enseigne ce savoir, ce savoir-faire, ici en éducation culturelle et artistique. On a ensuite la partie centrale de la page qui propose des idées d'activités pour travailler le savoir, le savoir-faire ou la rubrique spécifique qui est visée. Alors, c'est écrit en mauve. Ici, par exemple, les idées d'activité portent sur explorer le rythme visuel et on propose différentes pistes qui permettent de travailler le rythme visuel avec les élèves. On a bien des pages de droite qui sont centrées sur l'apprentissage avec des questions métacognitives qui sont posées aux élèves et non pas des propositions de tâches d'évaluation comme on avait dans le programme précédent. Donc, on a des activités d'apprentissage, c'est important de le savoir. On a ensuite des exemples de structuration qui sont proposés puisque c'est important de garder des traces pour les élèves et donc des structurations qui sont réalisées avec les élèves sur base du savoir ou du savoir-faire qui est ciblé par l'enseignant. On a ensuite une 4e partie qui s'appelle « Ce qui permettra à l'élève de », qui inscrit vraiment l'apprentissage qui est fait en première et deuxième primaire dans la suite de la scolarité. Donc, illustrer la représentation en miroir, caractériser une image fixe et une image en mouvement sont des éléments qui se retrouvent dans les référentiels de P4 et de P5 et qu'on a notés ici puisqu'ils sont la suite de l'apprentissage qui est proposé en P1 et en P2. Il y a 2 types de pages de droite. Il y a des pages de droite où on va retrouver une même activité mais déployée en 4 étapes, ou alors des pages de droite qui proposent 4 idées différentes d'activités pour un même savoir, même savoir-faire ou la même rubrique spécifique. Donc, quand ce sont des étapes, on a chaque fois écrit étape 1, étape 2, étape 3. Quand on n'a rien écrit, c'est que ce sont 4 pistes différentes. Il y a aussi 2 types d'activités qui existent au sein du programme. Vous les connaissez, ces 2 types d'activités. Il y a d'abord des activités de mise en lien. Les activités de mise en lien sont des activités plus larges qui mobilisent différents éléments, des savoirs, des savoir-faire, de la discipline ou bien même d'autres disciplines, et qui pourraient aussi mobiliser des visées transversales, par exemple. Donc, on est dans des activités plus larges ou dans des projets même qui peuvent être de plus grande envergure. Ensuite, on a des activités élémentaires qui sont des activités plus ciblées et qui partent d'un savoir ou d'un savoir-faire. Alors, je vous montre un petit exemple. Pour les activités de mise en lien, on vous propose, si vous allez voir dans votre programme, à la page 190 et 191 de votre volume 2,
on vous propose une activité sur la création d'un masque. Pour cette activité, on est d'abord parti de la compétence et de son attendu. L'attendu est important parce qu'il précise jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour cette compétence. La compétence pourrait être la même, par exemple, en P3 ou en P4, mais l'attendu sera différent. Il ira peut-être un peu plus loin, puisqu'on a une progression qui se définit essentiellement par l'attendu. Et donc, à partir de cette compétence-là, on a imaginé une activité. Tiens, comment est-ce qu'on va amener les élèves à créer collectivement ou individuellement, à imaginer réaliser une production plastique? Eh bien, on a imaginé une mise en situation. On s'est dit, on va partir d'une sortie vécue avec les élèves, une sortie qui s'est faite au Musée international du carnaval et du masque, et on va rentrer à l'école et essayer de fabriquer des masques pour le carnaval de l'école à partir de ce qu'on a vu, de ce qu'on a observé. Et donc, cette activité se crée sur base de la compétence et on vous propose sur la page de gauche une fleur qui liste tous les éléments qui sont mobilisés autour de cette compétence. Et donc, vous voyez qu'il y a différentes rubriques spécifiques ou rubriques des cas qui sont mobilisées, mais aussi différentes visées transversales. On vous propose encore sur cette page de gauche on a listé des difficultés que l'élève pourrait rencontrer et des pistes pour essayer de surmonter ces difficultés. Sur la page de droite, on décrit l'activité de mise en lien, un petit peu comme une préparation, avec 4 étapes et on décrit les différentes sous-étapes de ces 4 étapes. Et puis, on vous propose des prolongements possibles pour cette activité de mise en lien et même d'autres activités de mise en lien qui sont possibles sur cette compétence. Il y a moyen de faire une centaine, même des milliers d'activités différentes à partir d'un même contenu d'apprentissage. Pour l'activité élémentaire, je vous propose un exemple ici dans la rubrique spécifique « Explorer les gestes et les outils ». Pour cette activité élémentaire, on est parti d'un savoir, mais aussi de son savoir-faire. Ils allaient tous les deux ensemble. Et on propose 4 types d'activités. Vous pouvez retrouver ces éléments-là à la page 197. Et donc, c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des pages de droite. Donc, une activité élémentaire plutôt en page de droite et les activités de mise en lien plutôt en début de champ ou de discipline. Et puis, on propose chaque fois, pour les différentes pistes d'activité, des structurations qui sont possibles pour cette activité-là. Si on se penche maintenant plus précisément sur l'expression plastique, nous voilà à la page sommaire de l'expression plastique, du champ de l'expression plastique. On retrouve les 3 étapes que je vous ai décrites tout à l'heure. On a l'étape rencontrer, connaître et pratiquer, et apprécier et réagir. Dans rencontrer, on a une rubrique qui sera toujours la même d'un mode d'expression à l'autre. C'est fréquenter des lieux, des œuvres et des objets culturels variés, puisqu'on peut faire la même chose, qu'on soit en expression plastique, en expression musicale ou en expression française et corporelle. On a ensuite l'étape connaître et pratiquer, avec là aussi toujours la même rubrique qui se retrouve dans les 3 modes d'expression, décoder les fondamentaux ici de l'expression plastique, par des pratiques et au travers d'œuvres de genre, de cultures et d'époques différentes. Ensuite, à l'intérieur de cette rubrique, on a des rubriques spécifiques, donc les bandeaux à 3 chiffres, qui là viennent un peu plus précisément sur le contenu. Et on va voir qu'on va travailler le rythme visuel, on va travailler les gestes et les outils, on va travailler les matières et les supports, les espaces, les formes et les couleurs. Donc ça, on a là une vision du contenu plus spécifique à l'expression plastique. On va ensuite avoir toujours cette même rubrique de créer collectivement ou individuellement, à nouveau une rubrique transversale. Et puis on a l'étape apprécier et réagir avec une rubrique qui est tout aussi transversale, interpréter le sens des éléments culturels. Quelques exemples en expression plastique pour rencontrer. On peut aller visiter un musée par exemple, mais on peut aussi sortir et découvrir les éléments du patrimoine local, de sa ville ou de son quartier. On pourrait aussi utiliser ces 5 sens pour découvrir un objet d'une culture différente.
Ou on pourrait observer une œuvre et comparer avec les objets réels et vraiment être dans la rencontre d'une œuvre apportée en classe. Dans l'étape connaître et pratiquer, et créer individuellement, puisqu'on a aussi cette rubrique-là, mais on a des savoirs. Ici, par exemple, on a un savoir sur les couleurs, des savoir-faire où on va travailler différentes techniques, et donc on sera plutôt dans des procédures. Et puis, à partir de ces savoirs, donc de ces connaissances et de ces procédures, l'élève va être capable d'imaginer et de créer, et puis peut-être de partager sa création. Alors, dans l'étape apprécier et réagir, on va inviter l'élève à partager ses émotions, ses ressentis, peut-être à les confronter avec celles des autres, avec bienveillance, bien entendu, de s'interroger sur l'œuvre qui est proposée et puis de faire des liens avec son vécu ou avec ses connaissances par rapport à l'œuvre qui est découverte ou proposée. Si maintenant on voyage en expression musicale, on va retrouver dans le sommaire les mêmes éléments, l'étape rencontrer, connaître et pratiquer, apprécier et réagir, avec les mêmes rubriques. Fréquenter des lieux, décoder les fondamentaux, en expression musicale cette fois-ci, créer collectivement, interpréter le sens d'éléments culturels. Ça ne bouge pas d'un mode d'expression à l'autre. Par contre, on a trois rubriques spécifiques qui sont différentes de celles qu'on pouvait trouver en expression plastique. Explorer le temps musical, explorer le monde sonore et explorer le chant. Quelques exemples de rencontrer en expression musicale, à nouveau, rencontrer des lieux culturels, ça peut être rencontrer le patrimoine local, rencontrer les artistes, mais dans le domaine musical. Et puis, on met l'accent, dans les trois modes d'expression, au fait de garder des traces. C'est important de garder des traces de ces rencontres, parce que ces traces, même si elles peuvent être gardées de différentes manières, hein, ça peut être un portfolio, un carnet, une boîte à trésors, un coin artistique dans la classe, mais ces traces, elles sont aussi le tremplin pour travailler d'autres disciplines. Ça peut être un déclencheur de parole en français, ça permet de travailler un contenu en éducation, philosophie, citoyenneté, le patrimoine permet de travailler des contenus en histoire ou en géographie. Et ces traces, elles constituent une preuve aussi du parcours de l'éducation culturelle et artistique. Et donc, on est aussi dans le PK quand on va partir de ces traces pour aller vers d'autres disciplines. En expression musicale, on a aussi connaître, pratiquer et créer. Voilà quelques petits exemples que vous allez pouvoir retrouver sur les pages de droite en expression musicale. Par exemple, identifier la pulsation notamment en marchant dans les savoirs, connaître des notions et des techniques vocales. Dans les savoir-faire, exprimer librement ou non la pulsation avec son corps. Et puis, l'élève va pouvoir imaginer et créer sur base de ses savoirs et de ses savoir-faire, et peut-être sonoriser un album jeunesse, créer des accompagnements pour une scénette en expression française et corporelle. Et dans apprécier et réagir, toujours ces mêmes éléments, être capable de s'interroger sur une œuvre, de partager son ressenti, ses émotions, de les confronter ou de les échanger avec les autres, et puis de faire des liens avec ce qu'on connaît déjà. En expression française et corporelle, c'est la même chose. On retrouve à nouveau ces trois étapes avec les rubriques qui sont identiques, et puis des éléments qu'on retrouve et en musique et en expression française et corporelle, puisqu'on a aussi le temps, le rythme corporel et l'espace et le corps, hein, qui est commun avec l'expression musicale, le jeu scénique et la voix qu'on a retrouvée aussi en expression musicale. Des petits exemples pour chaque étape, hein, voir un spectacle de danse, mais aussi faire venir un artiste à l'école, par exemple. Donc là, on est dans l'étape rencontrer. On peut être dans apprécier, réagir à nouveau en échangeant ensemble à la suite du spectacle, par exemple.
et puis d'en connaître et pratiquer quand l'élève se met en action. Alors ces 3 étapes, c'est important de savoir elles peuvent se vivre dans n'importe quel ordre finalement. On peut d'abord rencontrer, puis réagir avant de pratiquer. Ou on peut d'abord pratiquer, et puis rencontrer, et puis réagir et ajuster sa production, par exemple. Encore quelques exemples. Alors, un autre point qu'on va aborder ensemble, ce sont les liens avec la discipline d'éducation, philosophie, citoyenneté. Sur certaines pages, vous allez trouver le symbole des petites mains. C'est quelque chose qu'on avait déjà dans le programme précédent. Pourquoi est-ce qu'on retrouve ce symbole-là dans toutes les disciplines? C'est parce que dans notre réseau, l'éducation, philosophie, citoyenneté n'est pas un cours à part entière. Il se travaille de façon transversale. Il se travaille à partir des contenus disciplinaires. Et donc, ce symbole des petites mains indique que sur base de ce contenu disciplinaire, vous allez pouvoir travailler l'éducation, philosophie, citoyenneté. Et donc, en bas des pages de gauche, où il y a des petites mains, ce symbole-là, vous allez retrouver des liens possibles avec l'éducation, philosophie, citoyenneté. Ce sont des liens possibles parce qu'il y en a d'autres qui sont encore possibles en fonction des dispositifs que vous mettez en place, la façon dont vous abordez l'éducation, philosophie, citoyenneté à partir du contenu disciplinaire qui est proposé, que ce soit en maths, en sciences humaines, en éducation physique et à la santé. Alors, dans l'introduction générale de l'éducation, philosophie, citoyenneté, on montre explicitement les liens avec les disciplines. Donc, par exemple, dans la visée 1 de l'éducation, philosophie, citoyenneté, donc l'éducation, philosophie, citoyenneté se trouve dans le volume 1. Il y a 4 visées. La visée 1, c'est construire une pensée autonome et critique. Il y a des liens évidents avec les cas dans l'étape apprécier et réagir. Et donc, on a identifié, nous, 3 liens qui étaient possibles avec construire une pensée autonome et critique et apprécier et réagir. Voilà un exemple en image, une page de droite d'éducation, philosophie et citoyenneté, dans laquelle on a repris une activité proposée en éducation culturelle et artistique et sur laquelle on rebondit pour aller un pas plus loin et pour basculer en éducation, philosophie et à la citoyenneté. On propose aussi une structuration sur le concept de beau, ici. La visée 2 de l'éducation, philosophie, citoyenneté, c'est se connaître soi-même et s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à l'autre. On a retrouvé là, on a pointé 6 liens qui sont et dans l'étape rencontrée et dans l'étape apprécier et réagir, 6 liens avec l'éducation culturelle et artistique. Un petit exemple de nouveau, donc en éducation culturelle et artistique, par exemple, quand l'élève propose un objet de sa culture, forcément, on interprète le sens des éléments culturels et on s'ouvre à la société multiculturelle. Et donc ça, c'est un apprentissage, c'est un savoir-faire d'éducation, philosophie et citoyenneté. Et donc, on est à la fois en écart et puis on fait un pas en plus sur un savoir-faire de PC. Même chose pour la visée 4 d'éducation, philosophie, citoyenneté. La visée 4, c'est s'engager dans la vie sociale et l'espace démocratique. Là, on a identifié nos 3 liens qui pouvaient être possibles et qui s'inscrivent essentiellement dans l'étape créer collectivement et ou individuellement. Dans la rubrique, créer collectivement ou individuellement. Et donc, voilà un petit exemple. Sur la page de gauche, donc, on a le symbole des mains, on a le cadre mauve qui vient s'inscrire avec le lien 4.2 de PC. Et on a donc en page de droite une activité où les élèves sont amenés à créer. Alors, créer collectivement et se mettre en projet, c'est une manière de s'inscrire dans la vie sociale. C'est pour ça qu'on retrouve ce lien avec l'éducation, philosophie, citoyenneté. Pour basculer en EPC, pour basculer de l'EK jusqu'à l'EPC, ce
Ça pourrait être, par exemple, en échangeant sur la manière dont les élèves ont fait des choix, ou dont la manière dont ils se sont mis d'accord, ou la manière dont ils ont exprimé leur désaccord, par exemple, pour réaliser une production commune. Alors, nous n'avions pas encore réécrit de programme DK. Le dernier programme DK, c'est encore dans le PIASC, le programme intégré au socle des compétences, que vous le trouviez. Alors, quels sont les points communs et les nouveautés par rapport à l'ancien programme? On retrouve 3 étapes. Ça, c'était déjà le cas dans les socles de compétences et dans le PIASC. Seulement, les étapes ne se nomment pas tout à fait de la même façon. Donc, dans le programme aujourd'hui, on a rencontré, et puis on a connaître et pratiquer, et puis on a apprécier et réagir. Dans les socles, on avait percevoir et s'approprier, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était agir et exprimer. Et la troisième étape, c'était transférer et créer. Donc voilà les légères différences. L'accent est mis davantage aujourd'hui sur la créativité, mais aussi sur le partage, et il y a une volonté de transversalité entre les 3 champs. C'est-à-dire que des savoirs et des savoir-faire sont identiques d'un champ à l'autre. Donc on a répété les contenus d'un champ à l'autre. Certains savoirs et savoir-faire sont totalement liés, et donc c'est ça qu'on les a mis sur une même page de gauche. Ils n'étaient pas présentés en liaison dans les socles, par exemple. On insiste aussi très fort dans ce programme sur le fait de garder des traces. Et puis, un petit élément qui était déjà dans les socles et qui est commun, c'est qu'on n'aborde toujours pas les instruments de musique, à part les instruments à percussion, en P1, P2, ça vient à partir de la P3, P4. Par contre, on voit les instruments, on est à l'écoute de différents instruments quand on aborde les ambiances sonores. Donc voilà pour les points communs et les nouveautés par rapport à l'ancien programme. On va terminer cet atelier avec quelques éléments à la loupe. Dans l'introduction générale de cette discipline, vous allez retrouver un tableau qui présente les éléments généraux de progression et de continuité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un espèce de petit tableau de mise en perspective qui explique d'où on vient en maternelle, donc qu'est-ce qui est travaillé en EK en maternelle, au niveau des repères généraux, des repères culturels et dans chaque mode d'expression. Qu'est-ce qui est travaillé en P1 et en P2, vous avez comme ça une vue globale des contenus de la discipline, et puis qu'est-ce qui sera travaillé en P3, en troisième primaire, qu'est-ce qu'on va aborder dans les différents modes d'expression. Ce tableau-là, donc vous le retrouvez à la page 186 de votre volume 2. Un autre élément important, c'est le tableau des compétences. Donc toutes les compétences données dans le référentiel sont regroupées à la page 187 de votre programme. Il y a 4 compétences présentes en éducation culturelle et artistique. Ces compétences, elles sont les mêmes qu'on soit en expression plastique, en expression musicale ou en expression française et corporelle. Il n'y a pas de différence dans la dénomination des compétences. Par contre, ce sont les attendus qui diffèrent. Et donc là, vous avez un tableau de compétences qui montre dans chaque mode d'expression la différence entre les attendus des 3 modes d'expression. Un autre élément qui est important à découvrir, c'est l'annexe 1 du programme que vous allez retrouver en toute fin de discipline, juste avant le glossaire et la bibliographie. L'annexe 1, elle est reprise d'une annexe du référentiel DK et qui présente différentes œuvres que vous pouvez aborder pour les différents modes d'expression dans cette discipline. Et donc, on propose aussi dans cette annexe 3 portes d'entrée, aborder ces œuvres à partir d'un lieu de rencontre, d'éléments de son patrimoine ou d'objets multiculturels. Et puis, on propose une liste d'éléments dont vous pouvez vous inspirer voilà, pour travailler les cas. Et voilà, donc vous retrouvez cet élément à la page 238 et 239.
Je vous remercie pour votre écoute pour cet atelier. On en a terminé là. J'espère que ça a pu vous éclairer pour découvrir cette discipline. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Au revoir.